Je m'appelle Joaquin Machado, je suis spécialiste en rayonnement électromagnétique et aujourd'hui, je veux te parler des effets à long terme associés au cancer causé par la pollution électromagnétique. On te demande souvent si la pollution électromagnétique provoque le cancer. Les preuves scientifiques à ce sujet sont non concluantes, et cela s'explique par le fait que les mécanismes de développement du cancer sont toujours multifactoriels. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il existe une relation d'incidence entre l'exposition à la pollution électromagnétique et un développement potentiel du cancer. Nous savons même que l'Agence internationale de recherche sur le cancer, en 2011, a publié un bulletin, le bulletin 208, dans lequel elle alerte sur les effets des radiofréquences et des micro-ondes, des signaux Bluetooth, du Wi-Fi, avec des effets de risque accru de développement du cancer à long terme. Des recherches comme l'étude Interphone, une étude qui a été réalisée et s'est terminée en 2009, ont démontré qu'il existait des preuves scientifiques que le rayonnement absorbé par le cerveau pouvait entraîner une consommation accrue de glucose dans les cellules cérébrales. En conséquence, on pouvait alors en déduire qu'il pouvait y avoir un risque accru de développement du cancer. En fait, en 2016, la FDA aux États-Unis a mené une étude de 2 ans sur des souris et a trouvé des indicateurs possibles de 2 voies de tumeurs cérébrales provoquées par les radiofréquences et les micro-ondes. Cela signifie qu'il existe des preuves scientifiques suggérant que cela pourrait entraîner une augmentation du risque de cancer. Toujours en ce qui concerne la continuité électromagnétique, c'est comme pour toute exposition aux radiations, cela dépend du temps d'exposition et de la quantité de radiation. Dans ce cas, la stimulation directe générée par un téléphone portable sur le cerveau augmente considérablement le risque de développement d'un cancer du cerveau. Le simple fait d'éloigner le téléphone directement de la tête réduit ce risque. Et c'est pour cela qu'en matière de cancer, on promeut le principe à l'ARA aussi bas que raisonnablement possible. Et il faut comprendre que l'éloignement de la source de radiation réduit le risque d'exposition et de développement d'un cancer. Je termine avec la réflexion que le même professeur Janssen, il y a plus de 10 ans, on lui posait déjà des questions sur ce même sujet et il disait « Peut-être que le risque de cancer est celui qui devrait le moins nous inquiéter. » Parce que peut-être, selon les preuves expérimentales et scientifiques disponibles, le simple fait de changer nos habitudes, d'utiliser correctement ces technologies modernes, en maintenant une distance de sécurité avec elles et en les éloignant complètement des zones sensibles du corps, va réduire de manière significative tout risque de cancer, car les données montrent que nous parlons de processus de stimulation directe de l'énergie reçue par les cellules. Mais la véritable pollution électromagnétique ne concerne pas ces stimulations directes. Il s'agit d'une absorption d'un magnétisme perturbé provenant de l'environnement, un bruit quantique artificiel, un magnétisme à l'échelle la plus fondamentale qui altère la biologie cellulaire par des modifications fondamentales des spins des électrons. C'est pourquoi je t'invite à lire la description, non seulement parce que je laisse les articles scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence internationale de recherche sur le cancer, ainsi que des indications pour accéder aux recherches liées au risque de tumeurs cérébrales, mais aussi parce que je veux te laisser ici des articles scientifiques qui parlent des effets sur notre corps dus à des modifications à ce niveau le plus fondamental, à l'échelle quantique de notre organisme. Pour que tu comprennes que le risque de cancer est une chose, mais que les effets à court et moyen terme dus à la simple exposition au bruit quantique artificiel, qui constitue en réalité la véritable pollution électromagnétique, même lorsque ces technologies sont éloignées directement de ton corps, provoquent un impact de stress oxydatif lié à plus de 111 problèmes de santé et à des altérations significatives de l'activité cérébrale et cardiaque.